Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Sur ma dernière vidéo, on a regardé comment utiliser les outils proposés par Edgefilm pour faire de l'étalonnage, de la correction colorimétrique. À savoir, on avait regardé le waveform, le parade, le vectorscope. Là, cette fois-ci, je vous propose, au travers de deux petits ateliers, de faire d'utiliser avec toujours pareil les outils gratuits proposés par Edgefilm de la correction colorimétrique à l'aide de ces outils. Le premier exemple que je vous propose de regarder ensemble, je suis désolé mais j'ai pas trouvé mieux, ce sera ma pomme. C'était le petit film que j'avais fait pour la vidéo précédente où on regardait les différents réglages de caméra pour la balance des blancs. Donc là je vais vous montrer ce qui se passe. La chose qui m'intéresse sur cette image, c'est de travailler ce qu'on appelle les teintes de peau. Donc c'est assez important effectivement de récupérer le timbre des peaux, en sachant que finalement il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que qu'on soit noir, jaune ou blanc, on a tous la même teinte de peau. Ça c'est quand même assez merveilleux. Donc comment on va faire ça? La technique que je vous propose, c'est d'utiliser un masque pour isoler déjà la peau du personnage. Donc on va prendre le petit crayon ici, je vais zoomer dans mon image en appuyant, pas trop, en appuyant sur la molette et puis CTRL. Ensuite avec Hand, j'appuie sur H ici pour mettre mon visage bien au centre là. Ok, il est beau. Et puis là je prends mon masque et je trace un masque pour isoler ma peau. Voilà, tac tac tac, je peux même aller chercher si j'ai envie le cou, je suis un peu grand mais c'est pas grave, on va faire comme ça, tac tac tac, un petit bout de l'oreille, il n'y a pas de raison, et hop, voilà, j'ai isolé mon visage, donc ma peau principalement. J'aurais pu prendre le bras aussi. Et là voilà, ce qui est intéressant, c'est que là c'est là qu'on va vraiment utiliser le vectorscope dont j'ai pas trop parlé la dernière fois parce que ça se présentait pas, la vidéo a été trop longue. Cette ligne ici oblique et la ligne des couleurs de peau. Donc on va essayer de faire en sorte que le nuage de points qui représente l'image qui est visible sur mon viewer soit le plus aligné à cheval sur cette fameuse ligne. On va travailler de cette façon-là. Moi j'ai envie de rajouter un peu de la couleur du peps déjà pour commencer, pour faire cette correction. Donc je vais dans mes effets et la meilleure façon avec les outils gratuits de récupérer du peps, c'est d'augmenter la saturation de l'image. Donc là ici on a ce plugin, cet effet qui s'appelle Hue, Saturation and Lightness, ça veut dire en fait c'est teintes, saturation et lumière. Donc je vais l'amener sur mon clip et avec cet outil qui vient de s'ouvrir du coup par défaut dans mon contrôle, je vais pouvoir au niveau du master, et déjà, parce que là je pourrais aussi travailler sur les couleurs, mais déjà sur le master il y a tout ce qu'il nous faut, augmenter un petit peu la saturation. Je vous invite à regarder pendant que j'augmente ce paramètre, de regarder ce qui se passe ici dans le vectorscope. Regardez, donc là je clique et je fais glisser. Vous voyez comme quoi ma lumière elle va grandissant et puis voilà, là je suis à 100%, donc là mon image elle est complètement habitable, maintenant elle est toute rouge, si on la voit dans toute sa splendeur, c'est-à-dire je fais scale to fit ici de manière à ce qu'on voit bien. Là on n'est plus du tout dans une image qui est cohérente, on est complètement rouge, mais je l'ai mis à fond la saturation. Donc bien évidemment dynamiser une image c'est pas mettre la saturation à fond, mais on peut se rendre compte qu'entre pas du tout, c'est-à-dire 0, voilà, là je suis à 0 et puis un petit peu, ça fait une chouette différence et je récupère vraiment beaucoup d'informations ici dans ma lumière. Alors maintenant si je réactive mon masque, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc je pourrais dire, si je voulais chercher un petit peu la petite bête, ici on a le magenta, ici on a le bleu, ici on a le jaune, ici on a le vert. Donc je pourrais avoir l'impression qu'effectivement mes lumières là sont quand même plus vers le magenta, donc je pourrais soit diminuer mon magenta, soit augmenter mon vert. Donc pour faire cette modification, je vous propose d'utiliser l'effet niveau, l'effet level in English, l'effet niveau, je fais donc glisser cet effet sur mon clip à corriger et j'ai mon niveau qui s'ouvre. Alors il faut savoir que j'ai quand même déjà, je vais enlever mon masque une seconde, j'ai déjà effectivement mon teint de saturation qui est en cours, qui a un petit peu mis du peps dans mon image. On voit bien effectivement que sur mes instruments de mesure, les modifications que cet effet apporte. Voilà. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau du niveau. Cet effet va me permettre de travailler sur les couches de couleurs à proprement parler. Donc c'est un des effets qui permet de faire ça. Et là, comme je vous le disais, lorsque je remets mon masque pour regarder mes teintes de peau, je trouve que par ici, voilà, si j'étais un petit peu plus vert, ce serait pas mal. Donc on va essayer de corriger ça avec cet outil, cet effet, le niveau Level Histogram. Donc je vais ici, là on a les RGB, c'est-à-dire
blanc quelque part, hein, le mélange de rouge, de vert et de bleu. On a la luminance qui est la lumière inclue dans l'image et on a directement les couleurs et voire même l'alpha, c'est-à-dire la transparence. Donc là je vais travailler comme je vous le disais avec le vert et je vais essayer de booster un petit peu le vert. Donc on va se rendre compte ce qui se passe. Déjà je vais remonter mes niveaux de sombre. Vous voyez, hein, j'ai très peu bougé mon curseur ici et là ça me ramène considérablement, on le voit sur le vectorscope à cet endroit là, regardez quand je bouge mon curseur, effectivement à quel point ça bouge. Alors là j'y vais comme un bourrin, hein, c'était juste pour vous montrer, mais effectivement on voit bien le nuage de points qui bouge dans la direction dans laquelle je voulais aller, donc je suis plutôt content avec ça. Et d'autre part on voit que dans le parade, eh ben, c'est exclusivement le vert qui est affecté par cet effet là et donc c'est vraiment très pratique de modifier ça de cette manière. Donc maintenant que j'ai trouvé le paramètre sur lequel je vais jouer, je vais le remettre ici à 0. Donc je vais augmenter un petit peu ce paramètre là. Je vais voir d'ailleurs si je peux pas l'affiner. Il est où? C'est ce paramètre là, c'est green, c'est ce qui sort de vert. Donc effectivement là je suis allé un petit peu violemment. Je pense que là ça devrait largement suffire pour corriger ma teinte de peau qui était... je pourrais augmenter encore un petit peu peut-être. Allez, on va passer à 2 ici. Voilà, je vérifie que ma teinte de peau... Alors pour l'instant mes images sont plutôt bien. Je vais passer à 3. Vous voyez, c'est assez fin. Alors on va regarder de nouveau mes teintes de peau. Là on est un peu plus à cheval, il y a un peu plus d'équilibre. Et mon image me semble plutôt convaincante au niveau de mes couleurs générales. Voilà, donc ça c'était vraiment pour vous montrer à l'aide du vectorscope comment utiliser les quelques outils gratuits disponibles sur HitFilm pour corriger les teintes de peau. Voilà, donc effectivement avec la saturation et le niveau. L'autre exercice que je voulais voir avec vous, je vais enlever purement et simplement ce clip là. J'ai appuyé sur V pour reprendre mon outil de sélection pour pouvoir faire cet effet là. J'ai un petit clip qui est un clip de mode. Alors je vais enlever la musique parce que, alors là on va rééquilibrer l'image, on va repasser en Full HD parce qu'avec l'image précédente on était en 4K. Et alors là c'est vraiment une vidéo de mode. Alors là ce que je voudrais voir avec vous, c'est pas tant de corriger l'image, mais c'est plutôt de carrément d'en faire quelque chose d'autre. Hein. De la même manière, c'est un clip que j'ai téléchargé sur internet qui était en libre accès. Hein. Donc ici, j'appuie sur I pour faire un point d'entrée et ici sur O pour faire un point de sortie de ma vidéo afin d'être en mesure de la lire en boucle. Donc voilà, hein, on est dans une vidéo de mode, de la couleur très très stylée. Donc là on est plutôt limite en noir et blanc et on a vu tout à l'heure on était très bleu, là très rouge, là plutôt gris effectivement et là jaune, pourquoi pas. Mais bon, c'est à chaque fois des partis pris d'étalonnage et là on est très coloré. D'étalonnage, voilà, c'est celui qui a fait le film, qui a fait ces choix-là, que je vais pas rediscuter, hein, je trouve vraiment bien, mais ce que je vais vous montrer, c'est déjà comment apparaissent les outils de mesure par rapport à ces images. On va se lire l'image et on va regarder comment ça bouge. Voilà, donc les transitions vont assez vite, donc c'est pas forcément évident de faire le point, mais on voit bien, je vais y aller un peu plus doucement, effectivement. Comme vous voyez, là on a le personnage qui est au milieu, donc on a le waveform est complètement déformé ici, mais là, ici on a ces tons qui sont très uniformes et qui sont représentés ici par ces nuages de points qu'on voit là, et on retrouve ça dans le parade. Bon, sur le vectorscope c'est un peu plus délicat, mais on va regarder, puisqu'on en est là, on va regarder la teinte de peau qui est proposée par notre artiste. Donc je vais reprendre mon outil masque là, et je vais sélectionner la peau de mon mannequin. Je suppose que c'est un mannequin. Voilà, hop là, et je ferme. Et là, je me rends compte que oui, effectivement, l'artiste a fait une très large panoplie sur ces teintes de peau qui sont assez désaxées, mais finalement assez désaxées entre guillemets, parce qu'on pourrait croire que cette corne ici est désaxée par rapport au reste, mais je pense que finalement il y a un bel équilibre dans l'image. En tout cas, c'est très stylé. Je vais supprimer ce masque-là. Dans les contrôles, ici je sélectionne le masque, j'ai supprimé pour regarder la teinte de peau sur notre plan, un moment où on la voit bien, alors pas quand elle est en noir et blanc, voilà, par là peut-être, un moment où une image à peu près claire, voilà, ça c'est pas mal. Donc je vais prendre de nouveau mon outil masque, on va regarder ce qui se passe ici, tac, alors bon il y aura les cheveux mais c'est pas très grave, on aura les images régulières, voilà, donc là on a son visage,
Et là, oui, c'est incroyable, hein, parce que du coup, oui, bon, il y a son maquillage, c'est qu'il vient chercher. Il y a les yeux qui sont, elle est très maquillée, hein, la femme. Donc, du coup, forcément, ses yeux, là, viennent tirer sur le bleu ici. Bon, je pourrais isoler les yeux, mais je crois qu'on a compris le concept. On a quand même, effectivement, là, la peau qui est bien à cheval. Ici, on peut la voir sur cette fameuse ligne, qui est la ligne des teintes de peau. La dernière chose que je voulais vous montrer pour l'étalonnage, le dernier outil que je trouve capital pour étalonner de manière efficace, c'est un petit peu plus difficile à utiliser comme outil, c'est l'effet courbe, qui est lui aussi disponible gratuitement sur Hitfilm. Donc là, courbe, curve in English, je viens l'amener sur mon personnage. Et là, les courbes, en fait, le concept, c'est qu'ici, on a les noirs. En haut, ici, on a les blancs. Et puis, entre les deux, on a toutes les différentes teintes de blanc, là, on va dire, hein, de lumière. Hein. Et puis, on peut choisir ici, de la même manière, si on veut travailler sur les rouges, sur les verts, les bleus ou même la transparence. Donc là, on n'a pas de transparence dans cette image. Alors, on va regarder ce qui se passe. Maintenant, vous voyez, par exemple, le plan sur lequel je suis est très rouge. C'est très volontairement. Ici, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe si je vais diminuer les rouges pour aller choper quelque chose qui est potentiellement peut-être plus intéressant, plus différent. Alors déjà, on se rend bien compte que sur le parade, il n'y a que les rouges qui bougent. Hein. Ça, c'est vraiment très important. Donc là, on agit exclusivement sur les rouges. Donc forcément, si je baisse les rouges, qu'est-ce qui va ressortir? Eh ben, les deux autres couleurs. Donc là, si j'éteins complètement les rouges, comme je viens de faire là, et ben effectivement, on a une couleur qui est mélangée qui est faite de bleu et de vert. Donc maintenant, si je vais dans les verts et que je prends mes verts et que je les coupe complètement en appuyant au milieu de ma courbe et en tirant vers le bas, les verts descendent complètement, hop là, et là, voilà, et là, j'ai plus qu'une image bleue. Bon, c'était pour dire. Donc je supprime ce point-là, là, hop là, hop là. Voilà, donc là j'ai récupéré mon image telle qu'elle était conçue. Donc on va essayer l'idée, si vous voulez, c'est vous montrer comment on peut changer de style. Par exemple avec ce plan qui est assez désaturé quelque part, on a beaucoup de jaune, voilà. Qu'est-ce qui se passe si on mettait un petit peu de peps dans cette image en la travaillant différemment? Donc les rouges, j'imagine que c'est la couleur qui va être prédominante. Peut-être que même avant de faire ça, on va travailler sur les blancs pour vous montrer comment rajouter du contraste à l'image à l'aide des courbes. Donc là, ici je vous rappelle qu'on a les noirs, en haut les blancs. Donc si j'augmente si je donne de la profondeur à mes noirs, vous voyez, ça me fait descendre ici sur mon histogramme, ça me fait sur mon waveform, ça fait vraiment descendre mes noirs. Hein. Donc je vais mettre de la profondeur dans mes noirs. Et de la même manière, j'ai monté mes blancs, alors pas trop pour pas que ça clippe, mais ouais, j'ai encore un peu de marge, voilà. Et pour donner vraiment plus de dynamique, donc j'ai des noirs plus sombres et des blancs plus clairs. Maintenant que j'ai fait ça, je vais travailler avec les rouges, je vais voir si je peux pas faire ressortir un peu plus ces lèvres qui sont dans les teintes moyennes de rouge, voilà. Mais bon, bien évidemment, ça travaille surtout, donc il faut y aller avec prudence, doucement, mais je vais rester comme ça. Et puis ensuite, je vais travailler avec les verts pour du coup ramener un petit peu d'intensité dans mon image. Alors toujours pareil, hein, si je mets à fond, je verdis l'image, donc c'est vraiment tout juste toute une question de mesure. Et avec les bleus, donc le bleu ça va plutôt représenter le froid. Si je le diminue complètement, là je vais me retrouver avec du jaune très très bizarre. Mais par contre, en le diminuant légèrement, peut-être dans les basses lumières, plutôt dans les hautes lumières d'ailleurs, je pourrais arriver à quelque chose de potentiellement assez intéressant sur ce plan là. Donc là on est ici, hein. Donc là si je reprends mon image qui était par ici, j'enlève l'effet, voilà, hein. Donc on a une image qui travaille bien différemment. Donc ça permet d'amener un style bien marqué à une image grâce à cet outil courbe que je vous encourage à utiliser pour donner un caractère à vos films. Et écoutez, voilà ce bref aperçu au travers de deux petits exemples de l'étalonnage avec Hitfilm, avec des effets qui, je vous le rappelle, sont entièrement gratuits et qui vous permettent finalement d'avoir une main assez intéressante sur vos montages vidéo. J'espère que ce contenu vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour dire à l'algorithme de YouTube que ce contenu vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.